Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver sur votre chaîne YouTube Les Constructions Idéales. La chaîne où l'on parle de tout ce qui concerne la construction de maisons d'immeubles au Cameroun et rien que pour vous et surtout à nos amis qui sont de la diaspora. Désormais, vous savez où avoir les meilleurs tips. Aujourd'hui, je vais vous parler du budget de la construction. Je vous avais dit la dernière fois que avant de commencer un projet au Cameroun, il faut trois choses: le budget, les plans et le permis de construire. Aujourd'hui, on va parler du budget. Mais avant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo, partagez surtout à vos jeunes frères, à vos aînés, à plus de 25 ans déjà, parce qu'au Cameroun, quelqu'un qui a plus de 25 ans et qui surtout habite dans la diaspora a un projet de construction au pays. Ça, je suis sûr. Mais c'est juste qu'il n'a pas encore suffisamment de moyens ou il ne connaît pas encore les bonnes personnes. Mais il ne vous dira jamais, donc ne dit pas que mon frère ne pense jamais à construire. Non, c'est dans son cœur. Sa tête, je vais dire le cœur est ici, mais c'est dans sa tête. Voilà, donc partagez la vidéo avec lui, ça va beaucoup l'aider. Je suis sûr que plus tard, il va vous dire merci. Parce que voilà, les projets de construction au pays, on sait que c'est secret. La matin a dit, n'est pas la personne, mon fils, sinon il y a trop les jaloux dehors. Quand j'ai fini de dire ça, voilà, on va revenir dans le vif du sujet. Mais avant, je vais vous faire écouter une vidéo d'un influenceur camerounais qui a parlé du sujet, bon, certainement pour amuser les gens comme d'habitude. Certainement, vous allez écouter la vidéo, mais derrière, il y a un message subliminal qu'il faut décortiquer. Écoutez. Les gens qui tapent les poitrines là, que j'ai l'argent là, j'ai l'argent. Mon père, lance la construction d'une maison. Essaye de construire jusqu'à ce que tu finis. Tu vas comprendre que tu n'avais pas l'argent. La maison. Ah, quand tu engages, tu crois que tu vas finir. C'est pas pour eux que vous voyez les chantiers abandonnés ici dehors là. C'est pas parce qu'ils veulent, hein. Ils pensaient qu'ils avaient l'argent. Ils ont engagé, ils ont vu. Quelqu'un te dit qu'il a l'argent, dit que va construire. Va construire. Tu reviens me dire si tu avais vraiment l'argent. Pour jouer là où on s'amuse. Le plus drôle, c'est qu'il a parfaitement raison. Et je vous ai dit dans ma dernière vidéo que les chantiers, il y en a pêle-mêle de chantiers au Cameroun qui sont abandonnés, qui n'ont pas pu être terminés. Les gens entrent dans la maison n'est pas finie et tout. Pourquoi? Parce que c'est vrai, d'une part, les Camerounais construisent beaucoup avec leurs fonds propres personnels, sans prêt bancaire. Mais d'autre part, c'est exactement ce qu'il dit, c'est que, et ce qu'il dit sans dire, parce que je l'ai décrypté, c'est qu'en fait, quand les gens commencent les projets, la vérité est que ils ne connaissent pas là où ils partent. Ils ne connaissent pas le budget clé en main. On les a parfois dit qu'il faut, quand tu as tollé la maison, ça suffit. Non, quand tu as même tollé la maison, c'est là où le vrai chantier commence, les finitions. Les finitions coûtent parfois 2 fois plus cher que la maison si vous ne savez pas. Ben, il faut essayer. Et c'est pour ça que personne ne leur dit avant que la maison que tu commences, ça va te coûter tel montant en réalité. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez la chance que je suis là. Je suis passé par là, j'ai fait ces erreurs. Dans mes débuts, je ne conseille pas mes clients dans ce sens. Je pense à certains clients que je vais taire le nom ici. Mais je remercie celui qui m'a ouvert les yeux sur le sujet. C'est l'occasion de remercier un aîné de la profession, l'architecte Hervé Yam, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Excellent architecte, génie, brillant, dessin à la main, dessin en 3D, conception et tout ça. C'est lui qui m'avait dit un jour, lors d'un projet que nous faisions ensemble, m'a dit, quand tu veux commencer un projet, présente d'abord le coût objectif du projet à ton client. Une fois qu'il connaîtra le coût objectif, il saura s'il peut faire le projet ou pas, s'il peut se projeter. Et s'il ne peut pas se projeter, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas lui dire, ton projet coûte 100 millions, il va dire, ah, j'avais 50 millions et je pensais que d'ici 2 ans, je pourrais atteindre à 70, mais je ne peux pas avoir 100. Réduire un étage, par exemple. Ou alors, il va te dire, ah, seulement 100 millions. Moi, je croyais même que ça allait être 150 millions. Ajoute même encore 2 étages. On va gérer quand je vois mes possibilités. C'est pour ça qu'il faut d'abord connaître le coût objectif. Alors, comment connaître le coût objectif? Je ferai une vidéo plus précise là-dessus pour mes confrères ingénieurs
et architecte qui vient de sortir de l'école. Mais pour vous aujourd'hui, mes amis de la diaspora, futurs constructeurs, lorsque un architecte se présente devant vous, un ingénieur, la première question que vous devez le poser, c'est combien peut coûter ma maison si clé en main avant même qu'il ne dessine un trait. Alors, pour connaître le coût objectif, il y a deux principales informations qu'il faut connaître. Ce qu'on appelle la surface bâtie et ce qu'on appelle le coût moyen de construction au mètre carré. Commençons par le coût moyen. Le coût moyen de construction au mètre carré est défini par des organismes comme la NOR, comme les mairies et tout. Et au Cameroun, ça varie entre 150 000 et 350 000 francs ou 500 000 francs pour le mètre carré bâti. Je dis bien le mètre carré bâti. Voilà, pour les constructions. Ce qui fait que quand vous allez à la mairie, c'est sur cette base qu'ils évaluent votre projet et qu'après ils font 1% pour vous dire la taxe que vous devez payer. Mais en réalité, c'est sur cette base-là. Le coût varie pour les maisons très bas standing, 150 000, moyen standing, 200 000, très bon standing, 250 000, très bon standing, 300, 350 et luxe, 500 000 francs le mètre carré. Donc, un autre jour, j'aurai l'occasion de détailler un peu pourquoi on est à 200 000, 250 000. Mais avec l'expérience par rapport au projet que j'ai eu à réaliser, je suis rendu compte que effectivement, on tourne dans les constructions entre 200 et 250 000. Mais parfois, sur certaines constructions, il y a des contraintes qui font que ce coût explose. Par exemple, si vous construisez dans le marécage, les fondations vont être très coûteuses et ce coût va exploser. Si vous construisez dans le marécage à Fumban, parce qu'à Fumban, les matériels coûtent excessivement cher. Le sable n'est plus le prix qu'à Douala ou à Yaoundé et tout ça. Si vous construisez en zone reculée. Donc voilà, ce prix de 200-250 000 le mètre carré bâti, c'est pour les agglomérations comme Douala, Yaoundé et Bafoussam. Après le reste là, il faut voir ce qu'il y a tout autour. Mais on est sur le coût objectif. La deuxième chose donc, c'est la surface bâtie. Comment connaître la surface bâtie? Alors, je ne vais pas vous embrouiller avec les calculs. Ces calculs, je vais voir ça avec les petits frères, les petits de l'école là, mes jeunes confrères et tout ça. Mais, je vais vous donner un secret terrible. Je sais que certains confrères vont m'en vouloir, mais c'est la vérité. Nous sommes en 2025. Quelqu'un qui flex un peu là, s'il veut construire au pays, il veut connaître la surface bâtie, c'est simple. Il passe sur ChatGPT. Il écrit là-bas. Je prends l'exemple d'une villa plein pied. C'est-à-dire une villa qui n'a pas d'étage. ChatGPT, je veux construire ma maison. Je veux que c'est 3 chambres. Le salon, la cuisine, les douches, etc. Mon terrain, c'est 500 mètres carrés. Je veux que ce soit un peu confortable. Pas trop luxueux, pas trop de grandes pièces, mais des pièces moyennes, confortables au-dessus de la norme. Tu écris ça sur ChatGPT. Ça va te dire, ça va me te donner la surface de chaque pièce. On va te dire chambre 1, 15 mètres carrés, douche principale, ceci, dressing, couloir, machin. Et ça va te dire au total, sur ton terrain de 500 mètres carrés, la surface bâtie c'est 200 mètres carrés. Et quand ça te dit 200 mètres carrés, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 200 mètres carrés fois 250 000. Ça fait combien? 50 millions. Vous voyez que en 5 minutes, vous savez déjà que même avant d'appeler l'architecte, que votre projet là c'est dans les 50 millions. Maintenant avec le génie de l'architecte, le génie de l'ingénieur, avec les optimisations qu'on peut faire pendant les projets, on reviendra dessus. Je vais vous expliquer comment optimiser les projets dans le coût de la construction, dans l'achat des matériels et des matériaux. Le projet va peut-être tourner autour de 47, peut-être 52, mais ça va tourner autour de 50 millions. Maintenant, si vous avez un immeuble, comment est-ce qu'il faut calculer le coût objectif? On sait que le coût c'est 200 000 au mètre carré. Maintenant, la surface bâtie, c'est quoi? La surface bâtie, c'est pour un immeuble. Si peut-être l'immeuble, on va prendre l'exemple d'un immeuble R+3. R+3 signifie 4 niveaux de construction. Le rez-de-chaussée, l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3. Ça fait 4 niveaux de construction. Et maintenant, par étage, généralement, c'est la même chose. Si peut-être tu as 200 mètres carrés par étage, ça te fait 200 mètres carrés x 4. Ça fait 800 mètres carrés. Mais pour certains projets,
Par exemple, au rez-de-chaussée, on peut avoir 300 mètres carrés, à l'étage 1, 200, 200, 200. Donc, ça peut différencier. On ne sait pas pour X ou Y raison. On peut avoir des petites différences et tout. Donc, l'essentiel, donc, c'est d'additionner. Si au rez-de-chaussée, c'est 200, à l'étage 1, c'est 150, étage 2, 150, étage 3, 150, ça fait 450 plus 200, ça fait 600 mètres carrés. Vous multipliez simplement ça fois 200 000. Ça vous fait 130 millions. Donc, pour faire R plus 3 sur 200 mètres carrés bâtis au rez-de-chaussée et 150 mètres carrés à chaque étage, c'est peut-être 150 mètres carrés par étage, c'est un appart, un studio, un appart, 2 chambres, un studio, une chambre. Voilà. Ou un T3 et un T2. Difficilement 2 apparts par niveau. Si vous voulez 2 apparts par niveau, il faut mettre 200 mètres carrés par étage. Donc 800 mètres carrés pour un coût objectif de 160 millions. Et même, je trouve même que c'est en fonction même des quartiers. Il faut même dire fois 250 000. 800 mètres carrés fois 250 000, il faut taper dans les 200 millions clés en main. Ouais. Si tu veux 2 apparts par niveau, R plus 3, ça fait R1, 2, 3, ça fait 4 niveaux de construction. 2 apparts par niveau, c'est 200 mètres carrés bâtis, ça fait 4 fois 200, ça fait 800 fois 250 000, tu as 200 millions. Avec les 200 millions, tu es sûr que tu fais ton immeuble, peut-être même la clôture, tu aménages, tu fais les VRD, ça veut dire les rigoles, les assainissements et autres. Vous voyez que ne reste pas là dehors, tu dis que ah, si le PSI là, parce que voilà ce que les Camerounais aiment. Si le PSI que voilà a conçu le R plus 3C, alors qu'il travaille à tel endroit, moi-même, je travaille ici, ma voiture est plus grosse que sa voiture, je peux, tu te lances alors que tu n'as pas fait de calcul. Lui, tu ne sais pas que peut-être il a une petite voiture comme ça parce qu'il économise son argent ou qu'il a un mouna en bain qui lui saigne les dos ou qu'il est dans les capes bizarres. Toi aussi, tu cours, tu te lances, que vous aussi faire R plus 3 comme le père là. Arrivé, tu coules la deuxième dalle. Les petits 100 millions que tu avais disparaissent. Même pas. Donc, un coût objectif comme ça, pour un R plus 3, 2 apparts par niveau, bien spacieux, bien confortable, il faut prévoir un budget de 200 millions. Dans les 200 millions, je vais vous dire très rapidement, tapez juste 37%. Ça fait 74 millions. Le gros œuvre va être dans les 75 millions. Et les finitions, 125 millions. Pour celui même qui se bat bien. Je pense que le gros œuvre peut être même dans... Même 70 millions, on peut faire le gros œuvre. Et 130 millions, les finitions. Vous voyez que les finitions peuvent être le double du gros œuvre. Voilà comment, en 1 minute, vous avez calculé. Vous connaissez votre surface bâtie, vous connaissez que le coût moyen c'est 250 000 ou 200 000 ou 220 000. Vous faites la multiplication, vous voyez le prix total que ça vous donne. Vous faites, si c'est ça de 200 millions, j'ai fait peut-être 37%, pas 40%. Je suis dans 35-37%. Je suis dans les 74 millions. 74 millions là, 75 millions, c'est le gros œuvre. Et la grosse partie, 125 millions, ce sont les finitions. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez une idée exacte de comment connaître là où vous partez. Avant même d'appeler l'architecte pour qu'il commence à dessiner. Vous ne perdez plus le temps aux gens. Perdez plus le temps aux gens. Donc bon, bref. Pour résumer la vidéo, disons que lorsque vous rencontrez un professionnel, parlez d'abord du coût objectif. Soyez sûr que vous allez arriver au bout. Ne comptez pas toujours sur la chance. Les activités que vous avez aujourd'hui peuvent mourir demain. Donc, faites quelque chose qui est raisonnable. Parfois, faites même une fondation de R plus 3 alors que vous allez construire R plus 2. Comme ça, si demain, le job agent qui est dans votre tête là arrive, vous pouvez aller à R plus 3. Donc, quand vous connaissez ça, comme j'ai dit, allez simplement sur ChatGPT. ChatGPT va vous donner les informations de base. Et maintenant, lorsque vous allez rencontrer un professionnel, en échangeant avec lui, vous saurez quand même à la base que je sais déjà que je tends vers ça. Et si le professionnel ne vous parle pas du coût objectif, mettez-le à côté. Si comment vous dit que le père, on va faire les plans à ceci, on va faire comme ça, il est nul.
Voilà comment on fait pour éliminer les professeurs, pour les charlatans dans le métier. Petit piège comme ça. Donc, cher charlatan, je vous ai dit non. Donc, vous aussi, vous voyez comment on calcule. Donc, si demain, vous voulez que vos clients vous fassent confiance, surtout les clients de la diaspora, je viens de vous donner les astuces. Dans une prochaine vidéo qui sera destinée à cette fois-ci à mes confrères ingénieurs, architectes, je vais dire mes jeunes confrères d'ailleurs qui viennent de sortir de l'école. Je vais faire un truc sur ordinateur, une simulation. On va faire ça propre. Vous allez voir comment on calcule le coût objectif de façon professionnelle et d'une façon où vous pouvez présenter à votre client. Je vous donnerai aussi pas mal de secrets. Et une fois de plus, merci à l'architecte Yam Hervé qui m'a accompagné à un moment de ma vie dans la connaissance. Et voilà, ça a radicalement changé ma vie. Et je n'hésite pas aujourd'hui aussi à partager avec mes jeunes frères. Je vous ai dit que je ne suis pas un savant, j'ai aussi appris des autres. Et donc, il est normal qu'on partage tous ensemble. À très vite dans la prochaine vidéo pour avoir encore plus de tips, etc. Et pour mes amis de la diaspora, la prochaine vidéo, on va parler des plans et études parce qu'on vous connaît. Vous n'aimez pas faire les plans, mais vous allez le faire. C'était les constructions idéales.